Exercice 1. Cet exercice, en deux parties, est un questionnaire à choix multiples, QCM. Pour chaque question, parmi les réponses proposées, une seule est exacte. Recopiez le numéro de la question et indiquez la réponse choisie. Aucune justification n'est attendue ici. Partie A. Dans cette partie, on s'intéresse au programme ci-dessous, composé d'un bloc triangle équilatéral, celui-ci, et d'un script général, celui-ci. Alors, bloc triangle équilatéral. Définir triangle équilatéral, stylo en position d'écriture, et on va répéter trois fois, avancer de 50 pas et tourner dans le sens anti-horaire, donc le contraire des aiguilles d'une montre, parce que c'est dans ce sens. Les aiguilles d'une montre, c'est dans ce sens. Et comme c'est comme ça, donc c'est dans ce sens. Comme ici c'est comme ça, donc c'est dans ce sens. Anti-horaire d'un certain nombre de degrés. Et le script principal, alors, quand drapeau est cliqué, aller à x00, c'est-à-dire on va se retrouver dans l'origine d'un repère, donc les coordonnées 0, 0, et on va s'orienter à 90 degrés. Alors ici, ils disent qu'on rappelle que l'instruction s'orienter à 90 degrés signifie s'orienter vers la droite. La droite, c'est-à-dire vers la droite et horizontalement. Donc c'est-à-dire si on dit qu'on va commencer, on va avancer de 50 pas, si on s'oriente de 90 degrés, après on dit avancer de 50 pas, donc on va faire comme ça. D'accord, on va aller vers la droite horizontalement. S'orienter à 90 degrés, effacer tout, on va répéter deux fois. Alors, stylo en position d'écriture, donc là on va écrire, et on va exécuter le bloc triangle équilatéral, c'est-à-dire celui-ci. Donc on va relever le stylo, on va tourner de 60 degrés dans le sens anti-horaire, et on va le répéter deux fois. Très bien. Alors, dans un premier temps, on va voir la question numéro un. Alors, exercice. Exercice 1. Question 1. Alors, on souhaite construire le triangle équilatéral ci-dessous, celui-ci. Le stylo est orienté à 90 degrés au départ comme ci-dessous. Donc le départ c'est ici et on dit qu'on s'oriente à 90. Donc quand on va écrire, on va commencer par ça. Compléter le script du bloc triangle équilatéral avec la valeur qui convient. Est-ce que c'est 60? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 120? Donc on va voir le script du triangle équilatéral. Le voici. Alors, définir triangle, stylo en position d'écriture et répéter trois fois. Alors, donc en fait, il faut trouver la valeur qu'on va remplir ici. Donc on suppose qu'on va se positionner ici dans cet emplacement. Donc là, on va répéter trois fois, avancer de 50 pas. Donc là, on suppose que ça, c'est 50 pas. Et ensuite, nous, on veut continuer dans ce sens. C'est-à-dire qu'on veut tracer ça, ici. On sait que c'est un triangle équilatéral. La somme des triangles, elle vaut 180. Les trois angles sont identiques. Donc 180 divisé par 3, ça nous donne 60. Donc en fait, chacun fait 60. Mais pour arriver, mais pour passer ici, en fait, on va faire des pointillés là. Donc voilà. Donc là, quand on dit avancer de 50 pas, on était ici, on avance ici de 50 pas. Donc c'est-à-dire on est dans cet angle-là. On suppose que ça, voilà. Et ensuite, on va tourner de cet angle-là, le curseur, enfin, le qui va se déplacer. Et donc ça, combien ça vaut? Ben, on sait que ça, c'est un angle, par exemple, on l'appelle ABC. ABC, il vaut
180 degrés. Donc nous, donc ça cet angle plat ça vaut 180. Donc cet angle plus cet angle vaut 180. Donc cet angle, il vaut 180 moins 60. Et 180 moins 60, c'est 120 degrés. Donc en fait, ici, on va écrire 120 degrés. Alors je vous propose de le vérifier dans le logiciel Scratch. Donc ici, c'est bien la réponse C. Alors, donc on va écrire le script suivant, le triangle équilatéral sur Scratch. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bloc qu'on va l'appeler triangle équilatéral. On appuie sur OK. Et ensuite, on va faire stylo en position d'écriture. Et on va répéter 3 fois, avancer de 50 pas et tourner de 120 degrés. Répéter 3 fois. Avancer de 50 pas et tourner de 120 degrés. Voilà. Alors pour exécuter ça, donc on peut ajouter euh, ça par exemple. Euh, on va plutôt le mettre. Non, ou plutôt on va le faire comme ça. Alors, quand le drapeau est cliqué, on va exécuter triangle équilatéral. Voilà. Donc on a bien un triangle équilatéral. Alors question 2. Parmi les trois figures, laquelle est obtenue avec le script principal? Donc on va voir le script principal. Alors quand le drapeau est cliqué, on va aller sur 0, 0. On va s'orienter à 90 degrés. On efface tout et on va répéter 2 fois cette opération-là. Donc on suppose qu'on va se placer quelque part ici. Voilà, donc là c'est 0, 0. On suppose que c'est ça 0, 0, l'origine du repère. On va répéter 2 fois. Stylo en position d'écriture. Donc on va faire triangle équilatéral. Donc on va faire un triangle équilatéral. Donc le programme il va dessiner un triangle équilatéral. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il va se retrouver ici. Voilà.
Donc, on va relever le stylo, on va tourner de 60 degrés et on va refaire une autre fois triangle équilatéral. Et c'est là toute la subtilité. Donc, on reprend étape par étape. Quand on était ici et qu'on a tracé triangle équilatéral, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Donc, il a avancé de 50 pas, il a fait 120 degrés. Non, il a fait 120 degrés. Il a avancé de 50 pas, il a fait 120 degrés. Il a avancé de 50 pas, il a fait 120 degrés. Donc, il s'est retrouvé dans ce sens-là. Il s'est retrouvé dans ce sens. Voilà, dans ce sens, il s'est retrouvé. Donc là, on va lui dire, il se retrouve dans ce sens, on lui dit tour de 60 degrés, c'est-à-dire tour de 60, c'est ça 60, et avance de 50 pas. Voilà. Ensuite, on va lui dire tourne de 60 degrés. Donc au lieu d'aller vers là, 60 degrés, c'est ça. C'est ça. Au lieu d'aller vers là, pardon, tourne de 120 degrés. Enfin, tourne de 60 degrés. Pardon, je répète. Alors, la première fois quand il fait le premier triangle, il va le faire une fois. Donc il va faire tourner avancer de 50 pas, il va commencer ici. Avancer de 50 pas, tourner de 120 degrés. Donc il va prendre cette direction. Il va monter encore de 50 pas. Donc au lieu de continuer tout droit ici, ça et ça vaut 60 et ça vaut 120. Donc on lui dit tourne de 120 degrés. Il va descendre ici, avancer de 50 pas. Au lieu de continuer tout droit, donc il va s'arrêter là. Et ça vaut 60. Donc tout ça, ça vaut 120. Il va se retourner 120, il va être dans cette direction-là. Et là, on lui dit ici tourne de 60. Donc il va s'orienter de 60, donc il va s'orienter dans ce sens. Et on va répéter le deuxième triangle. Donc pareil, on avance de 50 pas. Voilà, ils arrivent ici. Au lieu, voilà, au lieu de continuer, donc ça vaut 60. Donc il va tourner de 120 degrés. Il va arriver ici. Et pareil, il va tourner de 120 degrés pour se retrouver dans ce sens-là. C'est ça, 120 degrés. Ça vaut 120. Il va tourner dans ce sens-là. Et il va se retrouver ici. Donc ce qu'il va dessiner, c'est exactement ça. Donc je vous propose de le voir dans le logiciel Scratch. Alors pour les débutants, donc il faut juste s'armer un petit peu de patience. Donc là, on va définir le script principal. Donc on doit aller à 0,0. Ensuite, on doit s'orienter à 90 degrés. Il est là. On va aller à 0,0. On va s'orienter de 90 degrés, c'est-à-dire vers la droite horizontalement. On va effacer tout et on va répéter deux fois. Stylo en position d'écriture, le bloc triangle équilatéral, relever le stylo, tourner de 60 degrés. Voilà, ça va se répéter deux fois. S'orienter à 80 degrés. Alors, il faut qu'on cherche effacer tout. Et dans événements,
Pas dans l'événement. Dans contrôle. Deux fois. On a un stylo en position d'écriture. Rectangle. On va relever le stylo pour tourner de 60 degrés. Voilà. Donc normalement, il est là notre script. Quand le drapeau était cliqué, allez à x égale à 0, 0, sur l'intérieur de 90 degrés, effacez tout, répétez deux fois, stylo en position d'écriture, triangle latéral, relevez stylo, tournez de 60 degrés. Voilà. Donc on exécute le programme, donc on obtient bien ces deux triangles équilatéraux. Donc on continue. La question 3. Alors quel polygone obtient-on si on remplace dans le script principal la boucle répétée deux fois par une boucle répétée 6 fois? Est-ce qu'on va obtenir un parallélogramme, un hexagone ou un losange? Donc on revient à ce script. Donc la première fois, donc au lieu de répéter deux fois, on va répéter 6 fois. Donc la première fois, il a fait ça et s'est retrouvé là. Ensuite, il a fait un, 2, 3 et s'est retrouvé là. Donc si on lui demande, donc il va se retrouver là. Donc si on lui demande 90 degrés, eh ben, normalement, il va faire comme ça, à peu près. Donc logiquement, il va tracer un hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va vérifier ici. Donc là, on va répéter 6 fois et on applique. Voilà. Donc il a bien obtenu un hexagone. Hexagone, réponse B. Alors, donc à présent, on va voir la partie B. Question 1. Donc on a 2 sur 3, moins 1 sur 3 fois 7 sur 5, le tout, divisé par 4 sur 3. Alors, divisé par 4 sur 3, on peut appeler ça A égale. Comme ça, on va écrire au-dessus encore A égale et ça va avoir une logique mathématique. Donc, quand on divise par 4 sur 3, ça revient à multiplier par l'inverse, par 3 sur 4. Donc, ça, on peut le faire directement sans réfléchir. Fois 3 sur 4. Voilà. Donc, on pense que ça serait éventuellement la réponse C. Donc, il faut juste qu'on simplifie la partie de gauche. Alors, la partie de gauche, donc on va mettre en même dénominateur. Enfin, là, on a une multiplication des prioritaires, donc on va faire cette multiplication. Donc ça nous donne 2 tiers moins 1 fois 7, ça fait 7, et 3 fois 5, ça fait 15. Et ensuite, on va mettre au même dénominateur, qui est 15. Donc si je multiplie 3 fois 5, ça donne 15. Donc je multiplie en haut et en bas par 5.
3 fois 5, j'écris 15 directement. Moins 7 sur 15, ça fait 10. Et je peux en même temps, je vais faire deux opérations ici. Je vais remplacer 2 fois 5 par 10. Et vu que j'ai le même dénominateur entre cette écriture et cette écriture, donc on va les mettre en commun. Donc ça fait 10 moins 7 sur 15. Le tout fois 3 sur 4. Ça fait 10 moins 7, ça donne 3 sur 15 fois 3 sur 4. Voilà la réponse, donc c'est bien la réponse C. Ça, on peut simplifier aussi. Bon, ça, c'est en plus de la question. 3 sur 15, on sait que 15, c'est 5 fois 3. Et là, il y en a 3. Donc, on peut simplifier les 3. Il reste 1 en haut, parce que ça, c'est comme 1 fois 3. Si j'enlève les 3, je peux les simplifier, il reste 1 sur 5. Donc, réponse C. Question 2. L'écriture scientifique de 32. Donc, je dis par exemple A égale 302,4 fois 10 puissance 18. L'écriture scientifique de 100. Donc, c'est pas encore une écriture scientifique parce qu'on voit bien que la partie gauche n'est pas un nombre qui est compris entre 0 et 10. Je vous renvoie à mon cours sur Udemy qui traite l'écriture scientifique. Alors, inférieur à 10. Voilà. Donc, l'écriture scientifique, c'est A, un nombre 1, fois 10 puissance n. Et A doit être compris entre 0 et 10. Donc ça, on va l'écrire sous la forme écriture scientifique. Ça nous donne. Donc on va décaler la virgule ici pour avoir un nombre qui est compris entre 0 et 10, c'est-à-dire 3,024. Et ça, c'est ça fois. Donc comme on l'a déplacé deux fois, on va écrire 10 puissance deux fois à gauche. On voit bien que ça vaut bien 100. 3,024 fois 100, ça vaut 302,4. Et on réécrit ça. Et ensuite, ça, on va les réunir entre eux. On sait que 10 puissance A fois 10 puissance B, ça donne 10 puissance quoi? Bravo, A plus B. Donc ça nous donne 3,024 fois 10 puissance 2 plus 18, ça fait 20. Et donc c'est la réponse B. Ensuite, dernière question. Alors, question 3. On donne ci-dessous la masse de 8 biscuits différents. 12, 10, 18, 8, 12, 15, 11, 13. Suite à une erreur de mesure, le biscuit pesant 18 grammes pèse en fait 16. Donc celui-ci pèse 16. Une fois cette erreur corrigée, la valeur de la médiane sera plus petite, la même ou plus grande. Alors très bien. Donc là on a des nombres, donc on peut calculer la médiane en fait. Donc on va la calculer. Donc rappelez-vous le cours sur la médiane d'une petite série. Alors, dans un étape 1, ordonnez la série du plus petit au plus grand. On va le faire. Alors si vous pouvez le faire aussi verticalement, c'est encore mieux. Alors le plus petit c'est 8. Une fois on passe 8, ensuite on a 10, 11, 12, 12. Non, 10, 11, 12, 12. Ensuite on a 13, 15, 18. Voilà. Donc je revérifie plusieurs fois jusqu'à ce que je m'assure que je ne me suis pas trompé, je n'ai rien oublié. Donc on a dit qu'il y avait 8 valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A priori c'est bon. Le plus petit c'est 8. Ensuite 8 plus grand c'est 10. C'est bien ça. Ensuite 10 je passe à 11. À 11 je passe à 12. À 12 je passe encore à 12. Ensuite je passe à 13. Je passe à 15. Et je passe à 18. Donc ça c'est la série qui est ordonnée du plus petit vers le plus grand. De bas vers le haut.
Alors, étape 2 pour déterminer la médiane. Il faut qu'on regarde quelle est la parité du nombre total qu'on a dans cette série. Pour faire simple, est-ce que la série est paire ou impaire? Est-ce que le nombre, on a dit qu'il y a 8 biscuits, ben ce nombre 8. 8 il est pair. Donc 8 est pair. Donc quand on a un nombre pair, la médiane se situe, donc ce nombre on peut l'appeler n, pour vous donner la relation générale de la médiane. La médiane, c'est la moyenne, rappelez-vous bien, c'est la moyenne des valeurs qui se situent au rang n sur 2 et n sur 2 plus 1. Donc 8 sur 2 ça fait 4. Donc 4 et encore 4 plus 1. Donc c'est la moyenne du quatrième et du cinquième rang. Donc ça c'est les rangs. Donc ça c'est rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5. Donc c'est la moyenne entre cette valeur, 1, 2, 3, 4, et cette valeur. 1, 2, 3, 4. Donc on fait la moyenne simple. Donc c'est-à-dire ça plus ça divisé par 2. Donc 12 plus 12 divisé par 2, 24 divisé par 2, ça donne 12. Donc ça vaut 12. Donc la médiane, c'est une valeur, elle vaut 12. Voilà. Et pour bien voir que c'est bien la médiane, on voit bien qu'ici, 50%, si on- on place 12 ici, de manière imaginaire ici, on voit bien que 50% des valeurs, la moitié est en dessous, 1, 2, 3, 4, et 50% est en dessus, 1, 2, 3, 4. Il y a autant de valeurs en bas qu'en haut. C'est ça la médiane. C'est la valeur qui se trouve au milieu. Donc on a bien 12. Donc on a bien vu que 12, pour calculer 12, ça ne dépendait pas de 18. Est-ce que 18 ou 16, etc. Donc du coup, si 18, effectivement, c'était un 16, la valeur de la médiane sera la même. Donc réponse B. Euh, Petite chose en plus, donc on vous a parlé quand elle est paire. Si elle est impaire, donc la définition, elle dit que si elle est impaire, par exemple, on a 1, 4, 5. Quelle est la médiane? La médiane c'est 4. En fait, c'est la deuxième valeur. Cette série, il y a trois valeurs. Donc comment calculer le rang de la médiane? C'est le rang de la médiane, c'est-à-dire la position de la médiane. En fait, quand une série est impaire, la médiane est une valeur de la série. Le rang de la médiane, c'est si le nombre total c'est n, le nombre de la série, il y a n éléments. Donc le rang de la médiane, c'est n plus 1 sur 2. Faites attention, c'est pas n sur 2 et après on ajoute 1. Non, c'est n plus 1 sur 2. On voit bien qu'ici, il y avait trois valeurs. Donc si je fais, donc n vaut 3, donc je fais 3 plus 1 sur 2. Ça me donne 4 sur 2, ça me dit c'est la deuxième valeur. Donc je commence par ici, première valeur, deuxième valeur, donc c'est bien 4. Bon courage. Donc si vous avez aimé ma vidéo, merci de laisser un avis positif sur la plateforme.